L'objectif maintenant est de réaliser la deuxième page du catalogue, enfin du dossier. En particulier, cette image qui servira de vignette, de pub. Donc on va la travailler indépendamment déjà du dossier. On viendra la placer dedans et travailler cette image en haute def pour pas avoir de mauvaises surprises. Je vais donc créer un nouveau fichier de, il m'a gardé des vieilles valeurs 21,6 par 30,3, donc un A4 avec du débord à 300 dpi et en couleur quadri, puisqu'on destine ça à l'imprimerie. Il est toujours plus facile de revenir vers le RVB depuis la quadri que le contraire, il y a moins de mauvaises surprises dans les champs communs. Je suis ici, donc maintenant je vais prendre ma photo du ponton qu'on m'a fourni, soit par fichier ouvrir et aller chercher mon image comme on a fait pour la couverture, ou utiliser Bridge, très pratique puisque je peux trouver toutes mes images stockées, et j'ai ici un ponton brut qui est plus tout à fait brut puisqu'il a été déjà travaillé. Je l'ouvre dans Photoshop, il arrive ici, donc effectivement il y a eu de la retouche pour que le ciel soit sans nuage avec un tampon. On prend la taille du tampon, vaut mieux la prendre assez grande pour ce genre de zone. Avec Alt, je définis une zone et mon tampon va venir nettoyer le ciel pour me donner un peu plus de matière. A priori, j'étais bien, j'aime pas celle-là, ici. Fichier, je peux enregistrer mes modifs sur mon fichier, et maintenant ce calque, je le duplique vers mon sans titre 1. Ok, mon image est trop petite, édition, transformation homothétie, je vais rattraper grosso modo ce qui avait été prévu à la coupe, enlever mon nuage, zoom arrière pour voir ce qu'on fait, je l'agrandis encore un petit peu, je vais garder voilà, les deux pontons pour marquer l'angle. Même pas, je vais les sauver. Je vais agrandir encore. Ok, mon image est placée. Je pense à enregistrer. Donc on va l'appeler visuel. Visuel 7. Il est bien en PSD, donc au format Photoshop, puisque j'ai mes calques. Et j'enregistre. Ok. Je dois placer maintenant mon logo. Je reviens sur Bridge. Je retrouve le logo Star 7. La création du paradis, non, on n'a pas besoin. On prend celui-là, c'est bien le vectoriel. Je le glisse vers Photoshop. Il me demande à quelle taille le vectoriser. Je vais prendre 300 dpi, largeur 23, donc on va être pratiquement plus grand que l'image. Ok, et ce calque, je le reduplique vers mon Visual 7 PSD, puisque maintenant il a un nom. Et mon Star 7 est ici. J'ai trop de pontons. Ça suffira amplement pour rentrer ici mon petit logo. On a prévu de faire un soleil derrière. C'est vrai que ça viendrait l'étoffer un petit peu. Pour cela, je crée un nouveau calque. Je vais l'appeler soleil. Et je vais prendre ici l'outil de sélection rond. Je me mets grosso modo là où je veux et je tire un cercle. Édition, remplir avec une couleur. Cette couleur, donc elle est ici dans la palette. On a travaillé il y a peu de temps, on a déjà demandé du jaune, donc elle pourrait apparaître sur n'importe quelle valeur. On est bien à jaune 100%. Ok, et remplir à 100%. Ok. Je le désélectionne, je prends mon calque et je le passe derrière le calque du logo. Et je peux le positionner
ici par exemple. Je peux revenir sur mon calque, soit par la liste des calques, soit en cliquant dessus. Quand je clique sur le jaune, quand je clique sur le noir, c'est avec la sélection automatique qui est ici qu'on peut désactiver. Et lui, mon calque, et ben je vais revenir dans mes styles de calque et lui redonner un petit coup de biseau. Et puis une ombre portée. 133 c'est bien, pas trop forte, mais un peu plus de distance et de flou. En estompage, peut-être un peu violent, 5, descendre à 3. Voilà, et je peux, en fonction de mon goût ou des impératifs du graphiste, et on va mettre ici comme un œuf à la coque. Fichier ou fichier enregistré par sécurité. Je reviens dans Bridge. Et là, je vais prendre mon tampon. Ce coup-ci, donc c'est bien du vectoriel. Je l'ouvre à 300. Calque, dupliquer le calque. Tampon Maurice vers le Visual 7. Ok, Visual 7. Donc il arrive, il est bien énorme. Édition, transformation en OTC. Cette fois-ci, on va le garder en rouge parce que sur le ponton, il ira mieux. Édition, je vais mettre un petit coup de rotation. Éventuellement, l'éclaircir tout de même un petit peu. Voilà. On peut travailler si on le veut plus sombre pour gagner du contraste. Ou moyen, ok. Je peux aussi le travailler en produit par densité linéaire pour trouver, ou par luminosité. Je lis aussi en vert. La lumière tamisée ici elle ne le fait pas. Voilà, on va laisser le tampon comme ça, Maurice, Star 7. Je peux sélectionner plusieurs calques avec majuscule. Je peux lier ces deux calques. Donc désormais, quand je clique sur le soleil, les deux bougent. Quand je clique sur Star 7, les deux bougent. Ce qui me permet de remonter, allez, un petit peu ici. Remonter ici. Je tire un petit peu. Et puis on va remettre peut-être la croche ici, on va taper 7 Star au paradis. Je viens dans j'ai plus le mot, non, fenêtre, non mais caractère vient là. On était en time, j'aime bien les rasures régulier, il est trop petit, 33. 40, 45 on va être où, on va être à 40, et on va écrire ça en blanc, donc 0, 0, 0 et 0. Faut pas la tête à Toto. Je peux bouger un peu mon ponton, pour que l'angle soit bien dans le coin. Je prends mon tampon Maurice. Et celui-là, on monte ici. J'agrandis un peu. J'ai mon Star 7 qui est là. Fichier enregistré. Donc j'ai maintenant mon fichier PSD. Mon calque, je vais aplatir l'image. Donc ici, tous les calques ne deviennent plus qu'un seul. Fichier enregistré sous. Je suis bien sur magenta, etc. Donc je le sauve en EPS. Enregistré. OK. Et
le mode RVB, puis une taille de l'image en rééchantillonnage, c'est-à-dire qu'elle fera la même surface mais avec une résolution moindre de 72 dpi. Donc on passe, avant elle faisait 26 MB, elle fait plus qu'un méga 5. Si j'avais pas pris mon rééchantillonnage et que j'avais changé ma résolution ici, le document serait plus grand pour qu'on ait exactement le même nombre de pixels par pouce et qui s'adapte. Donc moi je voudrais, j'étais comme ça, je rééchantillonne à 72, fichier, enregistrer sous, Photoshop, JPEG, enregistrer, ok. Donc cette image en JPEG, elle sert, donc les calques qui ne servaient, qu'on a ouverts ne servent à rien, je peux les fermer sans enregistrer mon titre, puisque j'ai toujours mon original vectoriel dans le dossier. Ne pas enregistrer, mon ponton brut, on l'avait enregistré, et donc mon visuel, celui-là, c'est le JPEG. Dans la mise en page, on placera la version EPS.